avancer, moi j'avais une question par rapport à la LPA. C'est vrai que chez les jeunes, quand on a des jeunes qui font des syndromes coronariens aigus, on a l'habitude de doser la LPA qui pendant longtemps n'était pas remboursée. Je crois que maintenant elle est remboursée. Non. Non. Toujours pas. 18 Et la problématique, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de traitement, si ce n'est qu'a priori, les anti-PCSK9 ont une action dessus. Moi, j'ai autant en prévention secondaire, très vite, je ne sais pas votre expérience, mais très vite maintenant avec les anti-PCSK9, on va vers cette thérapeutique qui permet en association avec les statines d'arriver aux objectifs et on a je pense qu'on arrive vraiment au 0,55 beaucoup plus facilement qu'avant. En prévention primaire, moi j'ai une patiente, je t'avais envoyé un mail, mais avoir ton sentiment sur, j'ai une 30 ans, sportive, hypercholestérolémie familiale, qui a une forte hérédité dans la famille, et qui en fait elle vient me voir pour la première fois puisqu'elle habitait autre part, et elle a une LPA qui était à 1230. Et donc actuellement, la question qu'elle me posait, c'était de savoir qu'est-ce que je fais par rapport à cette LPA, est-ce qu'il faut mettre un traitement. Donc elle avait un LDL qui était à 1,9. Et donc ma question, c'est vrai que d'un côté, on sait que ça peut être un facteur de risque. A priori, 1230, ça commence à être très élevé. Il n'y a pas de recours par rapport à ça, mais on va dire si c'était remboursé dans tous les cas, est-ce que tu mettrais un traitement ou est-ce qu'on attend ou est-ce que voilà. Non, c'est un vrai problème parce qu'en fait, même les nouveaux médicaments qui arrivent, qui font baisser le taux de L-peptida d'une façon très intense, il y a une baisse quasiment de 100%. Le problème, c'est qu'a priori, pour le moment, c'est réservé aux patients en prévention secondaire. Donc on se retrouve comme avec le cholestérol, c'est que ces nouveaux traitements, que ce soit pour inhiber PCSK9 ou la L-peptida, ils sont réservés aux gens qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire. Donc les gens en prévention primaire, on est coincé, quoi. Donc elle, je sais pas. Après, peut-être qu'en attendant, avec une lettre au médecin conseil, tu peux négocier un remboursement d'un anti-PCSK9. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut lui mettre son taux de LDL le plus bas possible pour bien contrôler tous les autres facteurs de risque. Et peut-être qu'avec un anti-PCSK9, tu auras cette baisse de 25% de L-peptida qui sera toujours mieux que rien, quoi. Mais c'est vrai qu'en prévention primaire, on est coincé. Moi, je vais parler. Donc, moi, je pense que c'est pas prudent de mettre ce médicament pour l'instant. Il faut attendre les ranging doses, il faut attendre tout ça. On ne sait pas la dose toxique. On ne sait même pas doser le LPA actuellement. Moi, j'ai fait une étude. Dans la publication, elle est bloquée parce qu'il me dit, monsieur, vous avez fait les milligrammes et c'est les nanogrammes qu'il faut faire. C'est les nanomoles. Oui, donc, on ne sait pas. Je crois que c'est le laboratoire Roche qui est en cours pour faire ce dosage. Même lui ne sait pas. Donc, il faut être prudent. Il faut vraiment être prudent. Pour l'instant, c'est encore de l'expérimentation, vraiment. Je ne sais pas si vous avez une question. Sinon, une petite question très pratique. J'ai l'impression que finalement, sur ce que nous dit Franck en prévention secondaire, on va dire le sportif est un coronarien comme les autres et finalement, il faut le mettre très bas en LDL. C'est sans doute beaucoup plus compliqué en prévention primaire. Et quand on dit sport et lipides, sport, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il y a le sportif comme moi, avec modération. Et il y a le sportif qui fait des ultra-trails et des Ironman tous les 15 jours. Question pour vous deux, peut-être, parce que vous allez forcément avoir un point de vue différent. Patient FH, prévention primaire, donc malheureusement pas sous anti-PCSK9 parce que pas remboursé, pas forcément très bien équilibré donc en LDL. Qu'est-ce que vous faites comme screening? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur faites régulièrement? Un test d'ischémie, Franck, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on fait plutôt de l'imagerie avec un coroscanner, un score calcique? Moi, j'ai malheureusement basculé sur le côté obscur. Encore obscur, c'est-à-dire que je fais le coroscanner, je ne fais même pas le score calcique. J'ai deux craintes. J'ai la plaque vulnérable et j'ai les anomalies de connexion ou de trajet des artères coronaires. Donc j'attends de dire ce que va dire le docteur Aubry, le spécialiste des anocorps, dans 1 heure. Mais moi, j'ai très peur. Moi, maintenant, je fais des coroscanners, j'ai 40 ou 51 par semaine, anomalies de naissance des artères coronaires. J'ai peur. Je leur dis, plus de marathon, plus de machin, plus de trucs, mais le footing du parc Borelli le dimanche, je ne sais pas. Sophie? Moi, je ne suis pas cardiologue, donc j'ai ma vision d'HF. Mais ce qui est sûr, c'est que le score calcique, de toute façon, avant 40 ans, il ne faut pas les faire, parce qu'effectivement, sur des plaques non calcifiées, etc., on ne voit rien. Donc moi, je fais faire très facilement des coroscanners chez les jeunes. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure, on a eu une histoire avec Thomas d'une jeune femme de 28 ans, HF, qui fumait.
tout le monde savait qu'elle avait du cholestérol, hein, même son médecin qui la suivait, sauf que c'était banalisé et tout, elle a fait un arrêt cardiaque. Hein. Donc elle s'en est sortie, mais voilà. Et la question qui en découle, c'est finalement chez ces patients donc à haut risque, hein, on va dire le patient de 35 ans, FH qui fait effectivement de l'ultra-trail, qu'est-ce qu'on fait de ces plaques intermédiaires au corps au scanner? C'est-à-dire à combien on lui met le LDL? Est-ce qu'on lui met de l'aspirine en prévention primaire une fois qu'on a vu une coronaropathie infraclinique? C'est ça qui est parfois difficile, je trouve, chez les sportifs de ce type. Alors moi, je vais être encore un peu... donc moi, toute anomalie du coroscanner a une coronarographie. J'ai aucune confiance en l'interprétation de la sténose du coroscanner. Aucune. Donc je fais une coronarographie et je fais une FFR. Si la FFR est négative, même si elle me paraît serrée, mais si la FFR est positive, même si elle me paraît serrée, je me réfère à la FFR. Pour moi, le seul indication d'angioplastie actuellement, c'est ni le thallium, ni le machin, ni le truc. L'étude ischémia, je vous rappelle qu'ils ont tous des thallium positifs. Tous. Et ils sont tous traités médicalement. Donc vous avez une IVA proximale avec un thallium positif avec 20%, l'angioplastie ne gagne pas contre le traitement médical. L'angioplastie ne gagne pas contre le traitement médical. Moi, on me met un stent, mais dans la littérature, ça ne gagne pas. Donc faites des FFR avant, toujours. Bon, juste peut-être pour modérer un petit peu, il y a Pierre Laurent, j'ai vu qu'il y avait Alain Tavildari dans le programme. Bon, le scanner coronaire, ça a quand même pas mal progressé, et c'est vrai que sur les plaques intermédiaires, moi je réussis à ne pas faire de coro, même si j'adore ça, hein. Mais chez ces patients, et juste à mettre en route un traitement de prévention médicale primo-secondaire, parce que finalement on est quelque part entre les deux chez ces patients à qui on met en évidence ces plaques. On me fait signe qu'il faut qu'on coupe bientôt. Je ne sais pas si vous avez une question, une dernière question. Donc finalement, on reprend à 2h15. Et merci beaucoup à nouveau aux orateurs et merci à tous. Et donc, bon appétit.